Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce jeudi 13 février 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Démarrons par Filao News pour lire à la une. Pour une pratique enseignement agricole plus adéquate, mécanisée et répondant aux normes internationales, la Fondation Zéphérin Kendiaoundé fondakise un moteur propulseur pour le développement du Bénin. La Fondation Zéphérin Kendiaoundé Fondakise ouvre une agriculture porteuse de germes de développement. Un colloque qui scelle des partenariats pour le mieux-être de la population béninoise. Les détails dans les colonnes de ce journal. Restons toujours avec le même quotidien pour lire régulation des médias au Bénin, la RAC met en garde. Le matinal, utilisation d'instruments de mesure non certifiés, plusieurs poissonneries épinglées à Cotonou, des balances saisies, les propriétaires mis sous convocation. L'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité ANM poursuit sa descente inopinée dans les lieux de vente au Bénin. Le mardi 12 février 2025, ces équipes étaient dans plusieurs poissonneries de Cotonou. Les résultats du terrain révèlent que plusieurs poissonneries continuent d'utiliser des balances non certifiées par l'ANM pour servir les consommateurs. Vous aurez plus de détails à la page 4 de cette parution. Classement des niveaux de corruption par Transparency International. Le HCPC salue la percée du Bénin. Résultat d'infrastructures routières, le niveau d'avancement de plusieurs chantiers évalués, les préoccupations des populations recueillies. Vous aurez les détails à la page 6 de ce quotidien. Restons toujours avec le matinal pour lire audience plénière à la Cour constitutionnelle. 23 recours programmés ce jeudi, informe le quotidien. Info Matin, intervention publique des ministres conseillers, l'urgence d'un recadrage. Ambiance délétère entre le Bénin et le Niger, les excuses publiques de Gildas Agoncan au Niger l'emportent au Bénin. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Dédommagement des populations affectées par les travaux du PAG, la procédure ouverte pour les retardataires. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de cette parution. Matin libre, violence basée sur le genre au Bénin, des statistiques inquiétantes malgré les efforts. Forum bénino-tunisien du numérique sous le signe de l'innovation. Protection de la biodiversité, la phase 2 du projet Biodev 2030 lancée. Vous aurez plus de détails à la page 3 de cette parution. Dabarou, promotion des cadres étrangers dans les structures étatiques. Le Bénin, toujours un désert de compétences. Vous aurez les détails à la page 3 de ce quotidien. À son arrivée au pouvoir en 2016, le chef du gouvernement de la rupture, Patrice Talon, s'est donné pour mission de transformer le Bénin en touchant certains problèmes comme la médiocrité, la corruption qui ont pendant longtemps gangréner les administrations béninoises. Il a d'ailleurs affirmé que le Bénin est un désert de compétences et dès lors, pour l'atteinte de ces objectifs, le président n'hésite pas à confier la gestion de certaines sociétés et structures importantes de l'État à des cadres étrangers. Cependant, cette option devient de plus en plus récurrente qu'on se demande si après près d'une décennie de gestion, le Bénin est toujours resté un désert de compétences. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de cette parution. Dynamisme info, présentation de vœux à des figures politiques influentes. L'ancien président Boni Yayi n'a rien perdu de son humilité. Vous aurez les détails à la page 9 de ce quotidien. Code électoral et interdiction de meeting de LD 2026, l'opposition doublement pénalisée. Vous aurez les détails à la page 4 de ce quotidien. Récurrence, interdiction de ces meetings. Le parti Les Démocrates dénonce une violation des libertés et met en garde. Les détails dans les colonnes de ce journal. Les 4 vérités, avis de recrutement, la SBEE recherche à l'interne comme à l'externe, sans profil. 17 février, vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Système talent et dynamique de développement au-delà de 2026, la reine mère Arantou d'Adjan Akaba indique la voie à suivre. Depuis 2016, le Bénin avance. Lors de son investiture le 6 avril 2016, le chef de l'État béninois a cité des réformes politiques, la restructuration de l'économie,
la restructuration de l'économie et la reconstitution du tissu social comme étant des urgences. Le rêve du président d'être porté en triomphe par les Béninois devient réalité. Patrice Talon n'est pas dans la politique spectacle. Après 9 ans de gouvernance, il a réussi à faire progresser le Bénin dans presque tous les domaines. Et comme le coordonnateur des ministres conseillers, Janvier Yawedeu, la reine mère Arantou, Dajan Akaba donne son avis. Il est plus qu'impérieux de maintenir les fondations et les piliers de la gouvernance Talon au-delà de 2026. Vous aurez plus de détails à la page 3 de ce quotidien. Radio et télévision du Bénin, 4 femmes nommées à la tête des médias publics. Les détails à la page 2 de ce quotidien. Restons toujours avec le même quotidien pour lire en bas de page. Pour renforcer l'accueil touristique au Bénin, Bénin Tourisme et le port autonome de Cotonou signent un partenariat stratégique. Vous aurez plus de détails à la page 7. Le Béninois libéré à l'origine de la radicalisation de Rumbedji contre Talon, une affaire personnelle déguisée en position politique. Le propriétaire du PRD est plus dans la vengeance que dans le chantage. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Transparency International lutte contre la corruption. Le Bénin marque des points. Le leadership du